On est toujours dans Ilchot Brachot. Quel bracha vous faites sur le vin ou le jus de raisin? Bien fait. La question, elle est comme ça. Quand tu fais la bracha sur du vin ou jus de raisin, ouais, t'acquittes toutes les boissons que tu vas boire après. Pendant combien de temps? Hein? Pendant combien de temps? Toute ta vie. C'est bien. Quand quelqu'un, t'es un kidouche, samedi matin à la synagogue, le rabbin il fait Sabri Maranan, Lechaim, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri hagafen. Si tu avais un verre, même avec un tout petit peu de vin dedans, tu bois un tout petit peu de vin, tu peux boire le coca, le jus d'orange, l'orangina, tout ce que tu veux sur la table, tu ne fais pas la bracha. Pourquoi? Parce que tu as été acquitté par la bracha Shomea Keone. Quand tu écoutes une bracha et tu penses être acquitté, la personne qui te fait la bracha, il pense à t'acquitter, c'est comme si tu avais, toi, fait la bracha. Même si j'ai bu un tout petit peu. Par contre, si tu es au kidouche, et le Rav, il a fait la bracha, ou celui-là qui est là-bas au kidouche, il a fait la bracha, et au moment où il a fait la bracha, tu as répondu Amen, mais tu n'as pas bu. Eh bien, lorsque tu veux faire boire du coca au truc, tu es obligé de faire la bracha. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été acquitté. Tu n'as pas été acquitté de ta bracha. Ben, quand je te fais Baruch Ata Hashem, voilà, je suis comme ça. Je te dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haetz. J'ai une pomme, t'as une pomme. Ouais, t'as pas mordu dans la pomme. Et après t'as parlé, t'es obligé de refaire la bracha. Ta bracha, je sais pas, c'est une bracha, un truc. Il y a dans le kidouche, il y a deux choses. Il y a la bracha du kidouche, borei peri hagafen, c'est la bracha birkat hanenim, d'un mets que je prends plaisir de boire, de manger. Et il y a la bracha de la mitzvah. La bracha de la mitzvah du kidouche du samedi matin, tu as été acquitté, puisqu'on est tous obligés de la faire. Mais la bracha de manger, si tu n'as pas mangé, tu n'es pas acquitté. Tu veux un coussin? Ah bon. Alors, si le Mekadesh il a bu, lui il est acquitté. Mais nous, non. Il m'a acquitté du kidouche. T'es pas obligé, on n'est pas obligé. Quelqu'un, il n'aime pas le vin. Il y a des gens, ils sont allergiques au vin. Donc, à partir du moment où la personne, elle a fait kidouche, et toute personne, c'est comme ça. Même quand pas pour du vin. N'importe quel mets que quelqu'un, il fait la bracha pour toi, pour t'acquitter. Si toi, t'as pas goûté au moment où il a fait la bracha, t'as parlé, t'es obligé de refaire la bracha. Là, la même chose, il a fait kidouche. T'as pas bu, t'es pas acquitté. Maintenant, quelqu'un qui a bu du vin, pour pouvoir faire la bracha harona sur du vin, combien je dois boire? Les Rébi. Révi, c'est combien Révi? Donne-moi ton verre là-bas. 4,3. Ah, 8,6. 8,1. Là, dans ce verre, il y a écrit en général ou en haut là, ou en dessous. Ok? Il y a écrit 180 ou 0,18. Ok? Pour pouvoir boire vite, c'est 0,081. Donc là, dans le verre, il y a 0,18. Pour pouvoir vite, pour tout liquide que je bois, si je bois dans un verre comme ça, c'est un peu moins que la moitié. Si c'était de l'eau, du vin, du jus de raisin, de la vodka, même de la vodka, de je sais pas quoi. À partir du moment où tu as bu un peu moins que la moitié d'un trait, c'est quoi? C'est le temps de boire une gorgée. Combien de temps ça boit une gorgée, Liam? 2 secondes, 1 seconde et demie. C'est hop, j'ai mélangé. La même chose pour le vin, la même chose pour le jeûne. Tout ce qui est liquide, tu le bois de cette quantité dans un laps de temps de 1 seconde, 2 secondes, comme ça le temps de boire. Tu dois faire bracha rona. Si c'est d'un liquide, n'importe quel liquide, même sur le thé, le café, si c'est du thé froid ou du café froid, ok, comme il y a à Starbucks par exemple, tu dois faire la bracha rona, boré, nefashot, rabot. Quand tu bois du vin, qu'est-ce que tu fais comme bracha rona? À la geffen vers le peri geffen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'ai bu un petit peu de vin, ou j'ai bu, on va dire, j'ai pas un petit peu de vin, j'ai bu vite de vin, ok? Et après, j'ai bu 2 verres de coca, j'ai bu d'un trait. Ouais?
Donc je suis obligé de faire et bracha à la geffen, à la geffen et boré nefashot. Je fais quoi? Je fais les deux, je fais une, je fais quoi? Les deux. Moi, je fais une. D'abord la geffen et après. Ouais, nefashot. Ben, non. Non, pas Le geffen, il acquitte tout. De la même façon que le geffen, il acquitte au début de la bracha. Quand tu fais une bracha, tu acquittes le geffen. Le geffen, il acquitte les autres brachot. Ouais. La même chose lorsque tu fais la bracha achrona, le à la geffen vers la péri à geffen, il acquitte les autres brachot. Mais non, les gens ils te posent la question. Ouais, mais des fois je comprends pas dans le Sidour arabe, je vois à Boré Péri Gafna, à la Mechiata. Quand c'est qu'on fait ça? Ou à la Pérotéa ou à la Pérote? Pourquoi? C'est quoi la différence? Tous les fruits qui viennent d'Eretz Israël ou un vin qui vient d'Eretz Israël, al Mechiata, c'est sur son vin. Al Gafna. Geffen, chez la, chez qui? Chez l'Eretz Israël. Sur le Geffen d'Eretz Israël, donc on dit Gafna. Mais quand c'est, tu sais pas si le vin vient d'Italie, d'Espagne, de France, tu sais pas si tu fais quoi comme bracha. Il y a une différence entre bracha rishona et bracha chona. Si j'ai fait boré peria etz, voilà, sur un petit morceau de pomme, comme ça, voilà, j'ai pris un petit morceau de boré peria etz, ok? Et après, je vais manger, je savais, il y avait sur la table des mangues. Je refais boré peria etz, je vais manger une mangue entière. Non. Non, pourquoi? Parce que étant donné que j'ai déjà fait la bracha rishona qui est à etz, qui a acquis tous les hêtres, je ne refais pas. Donc la même chose pour le kidouche. À partir du moment où je fais boré péria geffen, sur boré péria geffen qui est du vin, et le vin s'appelle roche et bamashkin. C'est quoi roche et bamashkin? C'est la tête des boissons. C'est lui, c'est le top. Ah, tu veux dire, mais non, il y a de la tequila, il y a whisky gold, il y a machin, tout ça, il y a tous ces... Ouais, mais le vin, c'est depuis des millénaires, le vin, c'est le top du top. Donc à partir du moment où tu as fait la bracha sur le geffen et tu as bu même un petit peu, t'acquittes toutes les boissons de ne pas faire la bracha sur elle. Quand c'est que, par ma bracha charona, j'acquitte les autres brachot, dans du vin par exemple, quand j'ai bu réveillé de vin. En général, les gens, ils boivent pas, tout le monde boit réveillé de vin. Même le rave, enfin la rave, le papa qui fait qui douche, il peut boire pour être acquitté Melo Lugmav. Vous savez c'est quoi ce mot? Voilà, exactement. Il a très bien Berbi. Melo Lugmav, c'est quoi? De boire le côté du jougoujou, c'est un peu plus que la moitié d'un révite. Ça s'appelle Melo Lugmav. Par contre, quand tu bois révite, moi j'essaye, mitzvah minamo frère, de faire montrer que tu t'embellis la mitzvah, que tu as envie de faire la mitzvah bien. Tu bois révite de vin. En général, le vendredi soir, c'est un peu hard, parce que quand tu fais du vin, quand tu fais qui douche sur du vin du vin sec, quoi, ça veut dire que c'est pas du jus de raisin. Mais ça va, ça passe. Tu manges tout de suite après, tout ça, il n'y a aucun problème. Donc il faut faire attention. Lorsque vous faites qui douche, quand vous acquittez les gens, vous pensez à les acquitter, il faut qu'ils boivent un peu. S'ils ont bu un peu, ils ne sont pas obligés de boire. Maintenant, s'ils ont bu un peu, ils ne sont pas obligés de faire la bracha après. Ça, en général, ça se passe dans les kidouches qu'on fait dans la synagogue le samedi matin. Mais quand tu fais le kidouche à la maison, même si les gens à la maison, en général, chacun de la famille boit, et même s'ils n'ont pas bu, on fait motzi. Le motzi, il acquitte aussi en général les boissons. Mais sans. Mais non, quelqu'un qui veut prendre du vin, t'as fait motzi, t'étais en semaine, voilà. On est mardi, je suis parti, j'ai fait motzi lechem minaret, je mange, et quelqu'un me dit, ouais, j'ai acheté un vin, une bombe atomique et tout ça, il faut que tu goûtes et tout. Il m'apporte le vin, il me fait aimer un peu. Mais non, j'ai fait motzi, je suis plein dans mon repas. Est-ce que je dois faire à geffen sur le vin? Si, le vin, on fait toujours à geffen. Le vin, il est tellement important qu'il fixe une bracha sur lui-même, en lui-même. C'est-à-dire que la bracha du vin, elle est tellement importante, comme le motzi. Je n'ai pas fait kidouche, c'est mardi matin. Ah, mardi matin. Je vais dire à Abigail, je te promets, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais la bracha, ok, tu penses à quitter toutes les autres boissons. Si au milieu, tu n'avais pas encore bu, de toute manière, on a dit ce que tu bois. Quand tu as fait motzi, ça a quitté. Sauf le vin. Le vin, c'est pas acquitté lorsque tu bois. Bon, Radona et le Olam, Amen, Vamen.